The 9,500. La 9553e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente réunion s'intitule « La situation concernant la République démocratique du Congo ». L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer à la présente réunion. Il en est ainsi décidé. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et responsable de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, à participer à la présente réunion. Le Conseil de sécurité va maintenant entamer l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Madame Bintou Keïta. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres du Conseil de sécurité, je suis heureuse d'avoir aujourd'hui la possibilité de vous rendre compte de la situation extrêmement préoccupante autour de Saké et de Gouma, au nord Kivu, où les hostilités entre les M23 et les forces congolaises ont escaladé de façon spectaculaire depuis que le cessez-le-feu est arrivé à expiration le 28 décembre. Depuis le 28 janvier, les combats entre les M23 et les FARDC se sont intensifiés dans différentes régions et les M23 se sont étendus plus au sud, entraînant d'autres déplacements de population vers Goma et le sud Kivu. Le 12 février, les offensives du M23 ont obligé les forces armées congolaises, les FARDC, à se repositionner à l'est de la ville de Saké. Bien qu'ayant été victime et la cible de tirs, et bien qu'ayant été ciblé, la MONUSCO a maintenu ses positions défensives à l'ouest de Saké. La ville de Saké reste sous le contrôle des FARDC avec le soutien de la MONUSCO. Les combats ont aggravé plus encore une situation humanitaire déjà catastrophique. Lors des hostilités du 12 février, 2 sites de personnes déplacées ont été la cible de tirs indirects. 3 enfants, une femme et un homme ont été tués. Et de nombreux autres ont été tués ou à nouveau déplacés. Les conditions dans les sites de déplacement déjà surpeuplés à Goma et autour de Goma sont désespérées. Plus de 400 000 personnes déplacées ont maintenant cherché refuge dans la ville, y compris 65 000 ces 2 dernières semaines, déclenchant une augmentation spectaculaire du nombre de cas de choléra du fait de l'eau non potable, d'un manque d'hygiène adéquate et de services d'assainissement. L'accès limité au territoire tenu par les M23 isole Goma des régions avoisinantes et cet accès limité perturbe la production alimentaire et les chaînes d'approvisionnement. Le prix des produits et des denrées de base à Goma augmente, ce qui accroît le risque de troubles de l'ordre public. Dans ce contexte délicat, des incidents violents prenant pour cible des agents humanitaires ont considérablement augmenté lors du dernier trimestre de 2023. Nonobstant ces difficultés, les partenaires humanitaires restent déterminés à rester sur le terrain et à faire leur travail. Le redéploiement des FARDC sur le front avec les M23 ont exacerbé le vide sécuritaire dans d'autres territoires du Nord Kivu, en particulier à Beni, Lubero et Walikale, et attiré de nouveaux combattants, notamment du Sud Kivu. Les groupes armés tels que les ADF, les groupes Maï Maï et les fonctions Nyatura, ainsi que les FDLR, bénéficient directement de la concentration de ces forces
commettant de plus en plus de violations des droits humains et des exactions, en particulier des exécutions sommaires, des enlèvements, l'appropriation de biens, la destruction, les déplacements forcés, les impositions et taxations illégales, ainsi que des coups et blessures et la violence sexuelle liée au conflit. Signalons en particulier que les FDLR restent les principaux auteurs de violences sexuelles liées au conflit. Je suis vivement préoccupée par les graves violations des droits humains et du droit international humanitaire commises dans les zones tenues par le M23. Le mouvement prend pour cible des acteurs de la société civile, notamment des défenseurs des droits humains et des journalistes. Le nombre de violations des droits humains commises par le M23 continue d'augmenter. Au moins 150 civils ont ainsi été tués depuis la reprise des hostilités en novembre 2023, parmi lesquels 77 en janvier 2024. De surcroît, le M23 continue à contraindre les personnes déplacées à retourner dans leur village dans les zones tenues par le M23 et à se réfugier et à stocker des munitions dans des habitations civiles. Sans oublier le recrutement forcé, y compris le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les territoires Massissi et de Rutshuru. La MONUSCO continue d'être confrontée à des vagues de mésinformation et de désinformation concernant son rôle dans les affrontements en cours. Des campagnes en ligne prenant pour cible la mission sont menées par des comptes situés essentiellement en dehors de la RDC. Ceci a entraîné des actes hostiles contre des casques bleus des Nations Unies et des restrictions de circulation par des groupes armés locaux et des soldats du gouvernement. Dans ce contexte extrêmement explosif, le 10 février, des manifestations violentes ont eu lieu contre le personnel des Nations Unies et des biens des Nations Unies, ainsi que contre la communauté diplomatique à Kinshasa. Manifestation attisée par une soi-disant inaction de la communauté internationale et son inefficacité prétendue et perçue face à la situation à l'est de la RDC. En un jour, et rien qu'à Kinshasa, les institutions spécialisées des Nations Unies, les fonds et programmes et la MONUSCO ont été pris pour cible dans 11 incidents, ce qui a concerné 32 fonctionnaires des Nations Unies qui ont dû soit être extraits ou bien récupérés par des équipes d'intervention rapide. Et 2 véhicules des Nations Unies ont été brûlés, 8 ont également été lapidés, ainsi endommagés. Suite à ces incidents, j'ai décidé de limiter la circulation du personnel et j'ai demandé à ce qu'il soit possible de travailler à distance. Des mesures ont été prises par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Elles ont été légèrement relâchées, graduellement relâchées à partir de samedi dernier et le personnel peut donc revenir au bureau depuis hier. La mission a accru considérablement ses efforts de communication stratégique pour lutter contre la mésinformation et la désinformation. L'objectif est de lutter contre l'offensive du M23. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, il est crucial de souligner le risque d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échouent. Je tiens à saluer les efforts diplomatiques continus du président angolais João Lourenço et je réaffirme l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les processus de paix de Luanda et de Nairobi. J'en appelle également vivement au Conseil de sécurité pour qu'il pèse de tout son poids sur les initiatives de paix régionales en cours et veille à ce que toutes les parties respectent le droit international, leurs engagements
et œuvrent de manière constructive pour mettre fin à la crise actuelle. Bien que l'escalade du conflit à Goma et dans ses environs soit une préoccupation majeure, la situation sécuritaire dans d'autres zones du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu suscite également une profonde inquiétude pour la MONUSCO. Dans la région de l'Ituri, on observe une escalade significative de la violence dans les territoires de Djougou, où la MONUSCO continue d'assurer la protection physique directe de plus de 100 000 personnes déplacées. La semaine dernière uniquement, 26 civils ont été tués en raison des tensions entre les factions Zaïre et Codeco. Le week-end dernier, le 16 février, 15 civils qui revenaient d'obsèques dans le village de Tali ont été interceptés, brutalement assassinés et enterrés dans une fosse commune par la Codeco. Alertés, les forces de la MONUSCO et les FARDC ont procédé à l'exhumation des corps et les ont transférés à la morgue de Bunia. Je redoute fortement que la situation en Ituri ne dégénère davantage, compromettant ainsi les progrès réalisés par les autorités provinciales et la MONUSCO pour soutenir le processus de paix en cours dans la région. En Ituri et au Nord Kivu, les ADF continuent de tuer et d'enlever des civils, en particulier dans la région de Tchabi. Alors que l'opération conjointe UPDF-FARDC Chouja est suspendue de facto, les ADF ont commencé à attaquer des cibles militaires après avoir évité tout affrontement direct avec les forces de sécurité pendant près d'un an. Dans le Sud Kivu, où la MONUSCO se prépare à se retirer dans quelques mois, des affrontements ont éclaté entre les milices Twirwaneho et des groupes Maï-Maï dans le sud de Minembwe. Je me rendrai la semaine prochaine à Bukavu et à Uvira en compagnie de responsables de la mission des agences fonds et programmes des Nations Unies et de représentants du gouvernement pour dialoguer avec les autorités provinciales, les organisations de la société civile, y compris les groupes de femmes, afin d'évaluer la mise en œuvre du désengagement. Pour conclure, je souhaite exprimer ma profonde gratitude aux pays contributeurs de troupes et de police de la MONUSCO pour le courage et le dévouement dont leurs soldats de la paix font preuve dans leur mandat de protection des civils, malgré un environnement de plus en plus périlleux. Le ciblage des soldats de la paix des Nations Unies est inacceptable et j'en appelle au Conseil pour qu'il veille à ce que les responsables rendent des comptes. Je vous remercie de votre attention. I thank Ms. Keita. Je vous remercie, Madame Keita, de votre exposé. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne la parole au représentant de la France. Madame la Présidente, je remercie Madame Keita pour son intervention et je tiens à lui renouveler le plein soutien de la France. La France, justement, condamne l'offensive du M23 déclenchée le 7 février contre la ville de Saké et le soutien qu'apporte le Rwanda à ce groupe ainsi que la présence de ses forces sur le territoire congolais. Il doit y être mis un terme. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Un seuil a été franchi avec le déploiement et l'utilisation en territoire congolais de systèmes antiaériens qui ne correspondent pas aux capacités d'un simple groupe armé. La sécurité de l'aéroport de Goma doit également être garantie. La France est convaincue que le soutien aux groupes armés, quels qu'ils soient, ne fera que contribuer à l'escalade. C'est la raison pour laquelle, avec les États-Unis et le Royaume-Uni, elle a proposé l'inscription sur la liste des sanctions des Nations Unies de 6 nouveaux individus appartenant notamment au M23 et au FDLR. Cette décision vient d'être approuvée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité. L'ensemble des partis doit contribuer à la désescalade et tout faire pour maîtriser les tensions. Les forces armées de la République démocratique du Congo doivent cesser de leur côté toute collaboration avec les FDLR,
comme s'y sont engagées les autorités congolaises. La France est préoccupée par la dégradation de la situation humanitaire et elle appelle toutes les parties à préserver les populations civiles, en particulier les camps de déplacés, conformément aux principes du droit international humanitaire. Elle renouvelle sa condamnation des discours de haine ciblant certaines communautés, notamment Tutsis. Le dialogue doit reprendre sans tarder. La France soutient les efforts des partenaires de la région, notamment ceux des États-Unis et de l'Angola. Elle salue en particulier la rencontre au niveau des chefs d'État les 16 et 17 février en marge du sommet de l'Union africaine. Seule la voie du dialogue, le respect de la feuille de route de Luanda et la relance du processus de Nairobi permettront une solution durable à cette crise. Le M23 doit se retirer de ses positions et s'y cantonner. Son retrait des abords de Saké doit être une opportunité pour réamorcer les efforts de paix. Tout doit être fait pour éviter que la crise actuelle se propage dans toute la région. La France dénonce les attaques contre la MONUSCO et contre les emprises diplomatiques qui ont eu lieu à Kinshasa et dans le reste du pays. L'attaque d'un drone de la MONUSCO par un missile solaire est inacceptable. Plusieurs casques bleus ont été blessés suite à l'attaque d'un hélicoptère de la MONUSCO. Nous sommes également préoccupés par les campagnes de manipulation de l'information qui attisent ces violences. Nous saluons les déclarations des autorités congolaises visant à y mettre un terme et les appelons à continuer de tout faire pour respecter leurs obligations à cet égard. Enfin, la France salue l'action déterminée de la MONUSCO et des casques bleus. Les combats depuis le 7 février ont démontré que la coordination avec la force régionale de la SADC est essentielle et doit être renforcée. La France soutient la MONUSCO dans la mise en œuvre de son mandat. Elle restera vigilante à ce que les auteurs d'attaques contre les casques bleus soient tenus responsables de leurs actes. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration et donne maintenant la parole au représentant de la République de Corée. Madame la Présidente, j'exprime toute ma reconnaissance à la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keïta, pour son exposé circonstancié d'aujourd'hui. Je souhaite par ailleurs la bienvenue aux représentants permanents de la République démocratique du Congo et à celui du Rwanda à la réunion d'aujourd'hui. Ces 2 dernières semaines, l'Est de la RDC s'est caractérisé par une escalade alarmante de la violence et des tensions soutenues, notamment avec l'offensive du M23 à Saké. Des dizaines de civils et de militaires auraient été tués ou blessés du fait de l'utilisation d'artillerie lourde et de pilonnage. Plus de 135 000 personnes ont été déplacées la semaine dernière autour de Goma, où se trouve déjà un nombre très élevé de personnes déplacées. La République de Corée est très préoccupée par l'escalade de la violence. Nous souhaitons exprimer nos vives préoccupations face à la violence qui escalade en RDC, à l'est de la RDC. Nous demandons à toutes les parties de respecter la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. Dans ce contexte consternant, nous voudrions mettre en exergue 4 éléments. Premièrement, nous condamnons fermement et prions instamment le M23 et les autres groupes armés de cesser immédiatement leur offensive dans l'est de la RDC. Il est impératif que tous les groupes armés déposent les armes, cessent les hostilités de façon permanente et sans condition et participent en toute bonne foi au processus de désarmement. Deuxièmement, toutes les parties doivent participer de façon constructive au dialogue diplomatique pour trouver une solution durable à la violence récurrente dans l'est de la RDC. Nous félicitons le président Lourenço de l'Angola qui a organisé le mini-sommet en marge du sommet de l'Union africaine et nous le félicitons de ses consultations bilatérales avec le Rwanda et la RDC. À cet égard, nous enjoignons toutes les parties à renouveler leur attachement au processus de consolidation de la paix de Luanda et de Nairobi. Troisièmement, nous sommes vivement préoccupés par les attaques qui ciblent la MONUSCO. Nous condamnons ces attaques, de même que les manifestations violentes récentes qui ont donné lieu à des menaces contre le personnel des Nations Unies et le corps diplomatique à Kinshasa.
des manifestations et des menaces attisées par la mésinformation et la désinformation. Il est crucial de remédier à ces campagnes de désinformation et de mésinformation contre la MONUSCO, non seulement pour la sécurité des casques bleus, mais aussi pour préserver l'héritage de 25 ans de la MONUSCO et la présence des Nations Unies dans l'Est de la RDC. Nous demandons à la MONUSCO de renforcer conjointement ses communications stratégiques avec le gouvernement de la RDC pour réunir les conditions permettant une reconfiguration sans heurts, responsable et durable de la présence des Nations Unies en ce qui concerne les engagements de la MONUSCO. Quatrièmement, la dégradation de la situation humanitaire est vivement préoccupante. 2 millions de personnes vivant à Goma risquent de plus en plus de ne pas recevoir les produits essentiels et les denrées alimentaires requises, alors même que le M23 essaie d'encercler Saké, qui est un lien crucial pour aller à Goma. Ceci aggrave plus encore le risque de voir des millions de personnes vulnérables devenir la victime de violations déplorables des droits humains, de la violence sexuelle fondée sur le genre et de recrutement, l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Nous soulignons la nécessité impérieuse pour toutes les parties de respecter le droit relatif aux droits humains et le droit international humanitaire. En conclusion, Madame la Présidente, la protection des civils doit être au cœur de l'action des autorités de RDC pour établir l'autorité de l'État en parallèle avec le désengagement de la MONUSCO. La République de Corée, en tant que membre du Conseil et amie de longue date de l'Afrique, réaffirme son soutien sans relâche au travail de Madame Keïta de la MONUSCO. Nous sommes déterminés à coopérer avec toutes les parties prenantes pour contribuer à établir la paix durable, pérenne et la stabilité dans la région. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la République de Corée de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante de Malte. Je vous remercie, Madame la représentante spéciale, de votre exposé circonstancié. Je remercie également la France d'avoir demandé la réunion d'aujourd'hui face à l'escalade du conflit dans l'Est de la RDC. Malte condamne l'offensive menée par le M23 ainsi que tout soutien externe ou la présence militaire. Nous réaffirmons très clairement l'impératif de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous sommes alarmés en voyant que l'escalade militaire récente a entraîné de nouvelles pertes et des déplacements, aggravant le risque d'un conflit régional ouvert. Nonobstant la richesse naturelle du pays en ressources, la RDC reste extrêmement vulnérable à des attaques de prédateurs. Cette situation a atteint des niveaux déplorables. Le pays a des besoins humanitaires considérables et c'est le pays qui compte le plus de personnes déplacées sur le continent. Plus de 25 millions de personnes ont besoin d'aide, les femmes et les enfants étant les plus touchés et les touchés de façon disproportionnée. Nous rappelons aux parties leurs obligations au regard du droit international pour garantir un accès humanitaire rapide, sûr et sans entrave. Les activités menées par plus de 100 groupes armés soulignent la nécessité impérieuse de cesser tout soutien à ces groupes et de les obliger à déposer les armes. Malte a appuyé à maintes reprises des initiatives diplomatiques régionales en vue de la désescalade et pour s'attaquer aux causes profondes du conflit grâce à une médiation appropriée. Il est impératif que ces efforts de médiation reprennent en enjoignant les belligérants à régler les griefs pertinents et à rétablir la voie qui les mènera à la paix et à la stabilité. La MONUSCO, les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale ont appuyé de façon indéfectible la RDC. Les manifestations violentes récentes et les attaques ciblant le personnel et les locaux des Nations Unies ainsi que les missions diplomatiques découlent également des campagnes de mésinformation et de désinformation. Malte condamne vivement ces attaques et demandons des enquêtes approfondies pour que les responsables rendent des comptes. Nous appuyons pleinement le travail très utile des Nations Unies sur le terrain et le travail extraordinaire du personnel. Madame la Présidente, avec l'escalade du conflit dans le Nord Kivu, le retrait anticipé prévu de la MONUSCO du sud Kivu dans moins de 2 mois est un scénario difficile sur lequel nous devons nous
pencher. Nous sommes de plus en plus préoccupés par la sûreté et la sécurité des casques bleus compte tenu des attaques directes du M23. Un désengagement progressif dépend encore et toujours de la situation sur le terrain et la capacité des forces congolaises à protéger véritablement la population. En conclusion, nous demandons une désescalade et les pays de la région doivent contribuer à prévenir un embrasement régional. Je vous remercie. Je donne la parole au Royaume-Uni. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord remercier Madame Keïta, la représentante spéciale, de son exposé circonstancié. Et nous la félicitons du travail très utile de la MONUSCO. Et nous félicitons les casques bleus de leur courage. Je voudrais évoquer plusieurs questions. Tout d'abord, le Royaume-Uni est très préoccupé par l'aggravation de la violence dans l'est de la RDC. Nous condamnons dans les termes les plus forts les groupes armées du M23 sanctionnés par les Nations Unies, un groupe qui poursuit son avancée. Nous demandons aux acteurs extérieurs de cesser d'appuyer les groupes armés violents en RDC, y compris le M23. Nous encourageons toutes les parties à faire usage de leur influence sur les groupes armés dans l'est de la RDC pour apaiser les tensions et parvenir à la cessation des hostilités. Deuxièmement, à l'instar de la représentante spéciale, nous soulignons l'importance du dialogue diplomatique, y compris des processus de paix de Luanda et de Nairobi. Il est vital que les parties participent à ces dialogues et prennent des mesures pour apaiser les tensions tout en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Troisièmement, nous notons que les casques bleus des Nations Unies sont dans un environnement de plus en plus dangereux. Nous enjoignons les parties à respecter la liberté de circulation de la mission. Nous condamnons à nouveau l'attaque récente contre un hélicoptère de la MONUSCO début février. Toute attaque contre les civils, les soldats de la paix de la MONUSCO, les bureaux des Nations Unies et les diplomates sont inacceptables. Nous appuyons tous les efforts visant à lutter contre la mésinformation et la désinformation, étant donné que la mésinformation et la désinformation sapent les efforts collectifs que nous faisons pour appuyer la paix et trouver une solution diplomatique. Enfin, le Royaume-Uni est vivement préoccupé par l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est de la RDC. La violence ne fera qu'engendrer la violence et menace la sécurité et la stabilité régionale. Nous enjoignons tous les combattants, y compris les forces régionales, à respecter le droit international humanitaire et à prendre des mesures dynamiques pour réduire les risques posés aux civils. Le dialogue est clé et nous enjoignons toutes les parties à revenir à la table des négociations. Je vous remercie. Je donne la parole à la Sierra Leone. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom du Guyana, de l'Algérie, du Mozambique et de mon propre pays, la Sierra Leone. Nous voudrions remercier Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général en RDC, responsable de la MONUSCO. Nous la remercions de son exposé très important sur l'évolution de la situation en RDC. Nous saluons une nouvelle fois les efforts dynamiques qu'elle déploie. Nous nous félicitons de la présence à cette réunion des représentants permanents de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Madame la Présidente, c'est avec une vive préoccupation que nous avons suivi l'évolution de la situation dans l'est de la RDC, notamment à Sake et à Goma, une province du Nord Kivu. Alors que la sécurité et la situation humanitaire sont déjà mises à mal par des affrontements récents. Les répercussions possibles de ces événements tragiques vont même au-delà de la région, ne doivent pas être négligées. Cela se produit dans un contexte de retrait progressif de la MONUSCO. Nous espérons que des mesures effectives sont prises pour éviter la survenue d'un vide sécuritaire et par conséquent ce qui engendrerait des avancées de groupes tels que les M23, des Codeco et des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, entre autres. C'est dans ce contexte que nous condamnons, dans les termes les plus fermes, les actions de tous les groupes armés en RDC. Nous les exhortons à s'abstenir de toute mesure qui contribuerait à l'aggravation de la situation sur le terrain, y compris la reprise d'affrontements ethniques et le risque d'un embrasement régional.
Nous exhortons tous les groupes armés à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de toutes les zones occupées, comme cela a été convenu dans le cadre des processus de Luanda de Nairobi. Nous condamnons tout soutien externe à tout groupe militaire qui contribue aux hostilités dans l'Est de la RDC et nous prions par ailleurs que cesse ce type de soutien. Par ailleurs, nous en appelons les parties à respecter les processus essentiels mis en place, qui restent des initiatives régionales politiques crédibles et qui ont pour objectif de permettre la résolution du conflit dans l'Est de la RDC. Il est crucial de reconnaître que les interventions militaires à elles seules n'aboutiront pas à une résolution complète de ce conflit. Il peut s'agir d'outils utiles et nécessaires dans un certain nombre de circonstances, en particulier pour protéger les civils, pour répondre aux causes profondes qui sous-tendent la situation. Et tout cela est essentiel pour parvenir à une paix pérenne. Nous sommes profondément convaincus qu'investir dans le dialogue, la diplomatie, et comprendre les causes profondes qui sous-tendent la crise dans l'Est de la RDC est essentiel. En participant à des discussions ouvertes, avec la participation de toutes les parties prenantes pertinentes, en recherchant un terrain d'entente, nous pouvons travailler à une solution plus pérenne et plus holistique. Nous condamnons également énergiquement l'attaque contre le personnel de la MONUSCO et ses installations dans la capitale de Kinshasa. Et nous appelons les autorités congolaises à faire en sorte que tous les responsables de ces actes et ceux qui les auront influencés également rendent des comptes. Madame la Présidente, nous sommes profondément préoccupés par les signalements de bombes qui se sont abattues sur des zones civiles à Saké et à Goma. On estime que 65 000 personnes déplacées s'abritent dans ces zones. Cela est donc absolument inacceptable. Par ailleurs, on nous signale des cas de déplacement de ce que l'on estime être 135 000 personnes depuis la ville de Saké vers Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Des ressources déjà limitées seront ainsi mises à rude épreuve et davantage exploitées pour accueillir ces personnes déplacées du Nord Kivu. Ces incidents de déplacement intérieur viennent exacerber une situation déjà précaire en RDC. C'est le pays qui connaît le plus grand nombre de personnes déplacées en Afrique. De plus, le groupe A3+, est profondément préoccupé par un rapport de l'UNICEF suivant lequel des enfants de la RDC auraient été victimes de meurtres, blessures, d'enlèvements et seraient confrontés à des violences sexuelles dans ce conflit, à des niveaux records pour la 3e année consécutive en 2023. Cette violence est inacceptable. Nous appelons toutes les parties au conflit à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et pour mettre fin à toutes les violations graves contre les enfants. Comme dans tout autre conflit, ce sont les multiples civils innocents qui sont en première ligne. Notre solidarité nous pousse à nous tenir aux côtés des hommes, des femmes et des enfants qui continuent à souffrir des effets humanitaires des affrontements, aggravant une situation déjà terrible. À cet égard, le groupe A3 voudrait souscrire à l'appel du HCR qui appelle toutes les parties à garantir la protection des civils, à respecter leurs obligations au titre du droit international humanitaire et à mettre en place des couloirs sûrs pour permettre l'arrivée de l'aide. Nous réaffirmons notre appel aux bailleurs internationaux pour qu'ils se mobilisent et répondent aux besoins humanitaires immenses en RDC. Nous nous félicitons au plus haut point des efforts inlassables des travailleurs humanitaires qui, malgré les conditions difficiles et les défis sécuritaires, continuent à apporter une aide absolument vitale, y compris de l'eau propre, potable, des soins médicaux et des équipements et des éléments de base à des personnes déplacées dans le nord et le sud Kivu. Madame la Présidente, nous prenons note du déploiement de la force régionale de la SADC dans l'est de la RDC. Nous espérons que leur soutien apporté à l'armée nationale congolaise contribuera de manière positive à la stabilisation de la situation en permettant d'arrêter l'avancée de tous les groupes armés de la région. Nous profitons de cette occasion pour adresser nos condoléances sincères aux familles et au gouvernement de la République d'Afrique du Sud pour le décès, bien trop tôt, de 2 officiers militaires extrêmement courageux qui étaient au service de la mission de la SADC en RDC, la SAMI-DRC. Pour conclure, Madame la Présidente, le groupe A3 réaffirme son soutien sans faille à l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC.
Nous soulignons qu'il est indispensable d'agir avec résolution et fermeté à tous les niveaux pour améliorer la situation sécuritaire et humanitaire en RDC. Aspirons ensemble à un avenir où la paix l'emportera sur le conflit, où régnera l'unité dans la diversité, conformément à la position de l'Union africaine. Le groupe A3+, espère que l'on trouvera une solution politique rapide à ce conflit pour la sécurité et le bien-être de toutes les communautés touchées et qui doivent constituer une priorité. Merci. Merci, je remercie le représentant de la Sierra Leone de sa déclaration et je donne maintenant la parole au Japon. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais remercier Madame la représentante spéciale du secrétaire général Bintou Keïta de son exposé. Je me félicite de la participation des représentants de la RDC et du Rwanda à cette réunion. La reprise des offensives du M23 dans le Nord Kivu a constitué une source de préoccupation majeure pour l'ensemble d'entre nous. Des hostilités et des violences accrues ont des effets dévastateurs sur les vies des populations, entraînant des flux importants de personnes déplacées et constituant une menace grave pour la sécurité humaine. Le groupe M23 et les autres groupes armés de la région doivent cesser immédiatement toute hostilité et déposer les armes. Des rapports quant à un flux constant d'armements sophistiqués en grande quantité vers les champs de bataille nous préoccupent au plus haut point. Je réaffirme que quelque soutien que ce soit à quelque groupe armé que ce soit ne fait qu'aggraver l'insécurité et accroître les tensions régionales et doit cesser dès à présent. Il est absolument important de préserver la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. Nous ne devons pas oublier l'importance primordiale d'une solution politique fondée sur un dialogue inclusif qui permettrait d'aboutir à une paix pérenne. Toutes les initiatives régionales doivent être promues et soutenues conformément aux efforts politiques. Les opérations de soutien à la paix de la SAMI, RDC et d'autres forces nationales devraient être bien coordonnées les unes avec les autres et avec les activités de la MONUSCO autour d'un objectif commun, à savoir la stabilité de la région. Nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle escalade des tensions régionales, sans même évoquer des affrontements militaires entre États voisins. Madame la Présidente, il est regrettable d'observer le phénomène de désinformation et mésinformation qui perdure en ce qui concerne la MONUSCO, entraînant une aliénation de la population locale et constituant une menace pour les casques bleus et pour les soldats de la paix. Leurs effets sont très importants, comme nous avons pu l'observer à Kinshasa, où ont éclaté des protestations violentes. Ceux qui diffusent délibérément des informations inexactes et viennent aggraver les différentes communautés doivent répondre de leurs actes face aux autorités de l'État. Nous nous félicitons des efforts de communication stratégique déployés par la MONUSCO et nous pensons que ces efforts devraient être soutenus par les autorités locales. Pour conclure, le Japon réaffirme son engagement à continuer à travailler main dans la main avec la MONUSCO et tous les partenaires pour aboutir à une paix pérenne et à la stabilité de la région. Je vous remercie. Je remercie le Japon de sa déclaration et je donne maintenant la parole aux États-Unis. Madame la Présidente, merci beaucoup. Je voudrais remercier Madame Keïta de son exposé d'aujourd'hui et nous la remercions de son excellent travail, elle et son équipe, qui travaillent dans des conditions très difficiles. Notre gouvernement vous soutient pleinement. Je voudrais également saluer les représentants de la RDC et du Rwanda qui participent à cette réunion. Madame la Présidente, la communauté internationale doit prendre immédiatement des mesures pour mettre fin au combat dans l'est de la RDC et pour permettre une désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Des millions de personnes sont déjà exposées à une crise humanitaire gravissime. L'ampleur des déplacements, des violations des droits humains, des violences fondées sur le genre et des souffrances est absolument indescriptible. Les attaques récentes de la part de mouvements soutenus par le M23 à Sake Goma sont inacceptables. Le M23 doit cesser immédiatement toute hostilité et se retirer de la zone, dans la mesure où ce groupe s'est engagé auprès des dirigeants régionaux à le faire. Le Rwanda doit mettre fin à son soutien au groupe M23. Les forces rwandaises doivent également être retirées des territoires congolais. Il faut également un retrait immédiat de
tous les systèmes de missiles sol-air, dont des signalements crédibles ont été observés. Le fait que le Rwanda, un pays fournisseur de contingents majeur, puisse prendre des mesures hostiles de ce type contre une mission de l'ONU, à savoir la MONUSCO, est très préoccupant. Et la communauté internationale doit évaluer la situation très sérieusement. Nous appelons également le gouvernement de la RDC à mettre en place les mesures de déconfliction nécessaires entre les FARDC, leurs opérations et les efforts humanitaires dans les zones de conflit. Des mesures urgentes doivent être prises pour réduire le risque de confrontation, notamment dans les airs et sur le terrain, pour permettre aux travailleurs humanitaires de travailler en toute sécurité. Les États-Unis n'ont cessé de dénoncer la collaboration entre les éléments des forces armées congolaises et des acteurs armés sanctionnés par l'ONU ou les États-Unis, notamment les FDLR. Tout soutien au FDLR doit cesser immédiatement. Nous condamnons tout groupe qui diffuse des idéologies génocidaires. Le FDLR reste une menace sécuritaire majeure pour le Rwanda. Nous voudrions le rappeler. Le Rwanda et la RDC doivent renouveler leurs engagements par rapport aux mesures d'établissement de confiance définies en décembre, retrouver la voie du cessez-le-feu et prendre des mesures systématiques et assidues pour demander des comptes à tous ceux qui se sont rendus coupables de violations de droits humains dans le cadre de ce conflit. Les États-Unis se tiennent prêts à fournir des éléments de renseignement et des ressources diplomatiques pour permettre également de surveiller toute pause dans les combats. Nous nous félicitons des mesures proactives offensives de la MONUSCO aux côtés des FARDC pour protéger les villes de Sake et de Goma dans le cadre de l'opération Springbok. Nous nous félicitons des efforts des soldats de la paix qui continuent à lutter contre les groupes armés, qui protègent les civils, qui sécurisent le transport des personnes déplacées et de l'aide absolument vitale sur place. Les violences accrues, les menaces pesant sur les civils ne font que nous rappeler l'importance de l'enjeu que constitue un retrait sécurisé de la MONUSCO. Chers collègues, ce Conseil doit évaluer et suivre de très près le retrait de la MONUSCO et nous s'appuyer sur les enseignements tirés par rapport à la région du Nord Kivu. Le plan de désengagement l'affirme clairement. Les forces de sécurité de la RDC doivent prouver qu'elles ont la capacité à garantir la stabilité et la sécurité pour les civils pour permettre le départ des soldats de la paix. Un vide sécuritaire dans l'est de la RDC serait désastreux. Ce n'est pas un risque que nous devrions prendre. Nous sommes également préoccupés par les protestations contre la MONUSCO et les autres installations présences diplomatiques, notamment des ambassades. Nous comprenons la frustration du peuple du Congo qui veut et qui mérite la paix. Mais permettez-moi d'être très clair. Les États-Unis ne soutiennent pas d'une quelconque manière le M23. Nous avons de manière répétée et publiquement appelé le gouvernement du Rwanda à mettre fin à son soutien à ce groupe. Les États-Unis déploie beaucoup de sanctions contre le M23 et ses leaders. Nous soutenons par ailleurs les régimes de sanctions des Nations Unies à son égard. Nous sommes attachés à poursuivre la désignation d'entités et d'individus qui constituent une menace pour la paix et la sécurité de la RDC. Nous sommes satisfaits de savoir qu'à ce jour, 6 leaders de groupes armés supplémentaires seront désignés par le comité de sanctions dédié. Ces individus sont responsables de nombreux abus. Mais pour lutter contre l'afflux de financement et d'armes vers la zone de conflit en RDC, les sanctions doivent être à jour et pleinement respectées. Lorsque c'est possible, nous envisagerons la désignation d'entités et d'individus supplémentaires au sein de l'ONU. Nous encourageons les autres États membres à se joindre à nous en ce sens. Nous soutenons la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC et nous voulons une paix durable pour tout le peuple du Congo. Le Rwanda et la RDC doivent revenir vers la voie de la paix. Les processus de Nairobi et de Luanda doivent reprendre immédiatement. Ces efforts diplomatiques régionaux sont indispensables. Ils sont la seule voie vers une solution négociée et une paix pérenne, et non pas le conflit. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie le représentant des États-Unis de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Slovénie. Thank you, madame. Je vous remercie, Madame la Présidente.
Je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keita, de son exposé. Et je me félicite aussi de la participation de représentants de la RDC et du Rwanda à la présente séance. La Slovénie condamne fermement les attaques récentes perpétrées contre le personnel des Nations Unies et les installations des Nations Unies à Kinshasa, ainsi que l'attaque contre un hélicoptère de la MONUSCO dans le Nord Kivu et des missions diplomatiques et leur personnel. Nous enjoignons les autorités congolaises à diligenter des enquêtes détaillées pour faire la lumière sur ces actes violents et pour veiller à ce que les responsables rendent des comptes. L'escalade de la violence, notamment dans l'Est, menace non seulement la stabilité de la RDC, mais aussi la paix et la sécurité de toute la région des Grands Lacs. Nous notons avec inquiétude la montée des tensions entre la RDC et le Rwanda et nous demandons aux deux pays de faire montre de retenue, de la retenue maximum et de chercher à régler leurs différends de façon pacifique. Je voudrais mettre l'accent sur les éléments suivants. La violence doit cesser. Nous demandons à toutes les parties au conflit de cesser sans tarder les hostilités, de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits humains et de garantir un accès sûr et sans entrave de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin. Le conflit entraîne des déplacements de grande ampleur et accroissent la faim et la malnutrition à des taux alarmants. Nous dénonçons vivement l'augmentation récente du nombre d'agressions perpétrées par des groupes armés au Nord Kivu, notamment le M23, ce qui aggrave l'instabilité de la région et au-delà. Le retrait immédiat, plein et entier des groupes armés, y compris le M23, des zones occupées, est impératif. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Madame la Présidente, nous sommes convaincus que l'action militaire ne peut pas mettre fin au conflit. Nous soulignons l'urgence d'un engagement renouvelé en vue d'une résolution diplomatique et politique dans l'est de la RDC et la région. La coopération régionale facilitée par des cadres tels que le cadre paix, sécurité et coopération et la CIGRL reste essentielle. L'importance de la participation régionale et l'efficacité des processus de Nairobi et de Luanda, entre autres, repose sur un véritable dialogue. Enfin, la montée récente des hostilités et le retrait de la MONUSCO méritent toute notre attention. Veiller à ce que le retrait soit mené de façon sûre, ordonnée, responsable, progressive et durable est essentiel. Le retrait ne doit pas entraîner un vide sécuritaire qui pourrait aggraver une situation déjà catastrophique et pourrait susciter une plus grande instabilité encore. Les attaques récentes commises contre la MONUSCO n'ont fait que confirmer l'impérieuse nécessité de s'attaquer aux campagnes généralisées de mésinformation et de désinformation. Nous encourageons les autorités de la RDC à contrer activement ces campagnes contre la mission. Madame la Présidente, la complexité du conflit en RDC fait que la voie de la paix est difficile, mais elle reste cruciale pour établir la stabilité dans le pays et la région. La Slovénie reste attachée à la paix, la sécurité et la stabilité de la RDC et de la région des Grands Lacs. Merci. Je remercie la représentante de la Slovénie de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la Fédération de Russie. Madame la Présidente, nous remercions la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Bintou Keita, de son exposé. Nous nous félicitons de la participation à cette réunion des représentants permanents de la République démocratique du Congo et du Rwanda. La dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC nous préoccupe au plus haut point. Nous sommes préoccupés par les affrontements acharnés entre les forces armées de la RDC et le groupe armé illégal M23. Suite à la reprise de ces offensives, ce groupe a retrouvé quasiment toutes les positions qui avaient été volontairement rendues en mars 2023, après la déclaration d'un cessez-le-feu. Nous condamnons le fait d'effectuer des tirs contre des points, des établissements humains et des camps de personnes déplacées. Les civils en sont les premières victimes. Nous appelons à débloquer les voies d'approvisionnement terrestre de la ville de Goma. Tout cela a déjà entraîné une crise humanitaire et une envolée du nombre de personnes déplacées. Le chiffre général pour la RDC dépasse à cet égard les 7 millions de personnes déplacées. Il est absolument évident que la situation dans les provinces de l'Est de la RDC a une influence négative sur toute la région des Grands Lacs.
Nous appelons tous les groupes militaires illégaux en RDC à renoncer à leurs méthodes violentes, à déposer les armes et à prendre part sans condition préalable au programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Nous voudrions relever le soutien apporté par la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à Kinshasa pour sortir de cette crise. Les efforts conjoints des pays reflètent l'attachement aux principes des solutions africaines aux problèmes africains. Il est essentiel de garantir le bon niveau de coordination avec la MONUSCO, de déterminer les bonnes modalités du travail conjoint pour résoudre le problème de l'instabilité. Nous sommes prêts à évoquer les paramètres suivant lesquels la mission pourrait apporter son soutien aux forces régionales. En même temps, nous partons du principe que seules des décisions politiques permettront d'aboutir à une cessation complète des opérations militaires et de créer des conditions favorables à une stabilisation pérenne. À cet égard, il serait significatif pour nous que le processus de Luanda aboutisse à des résultats concrets. Il est essentiel de déployer davantage d'efforts de médiation au niveau régional pour mettre fin aux tensions entre Kinshasa et Kigali. Il nous semble également indispensable de créer une synergie entre différents efforts complémentaires et initiatives d'assistance régionale. Il est évident que la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC relèvent de l'intérêt de tous les pays de la région des Grands Lacs. Toute interaction entre des États et les groupes armés illégaux contredit largement cet intérêt commun. Nous soutenons l'activité de la MONUSCO et de sa direction. Nous sommes préoccupés par les événements qui ont eu lieu à Kinshasa le 10 février, au moment où a eu lieu une série d'attaques contre le personnel de la MONUSCO. Nous comptons sur le fait que les autorités de la RDC, en coordination avec la mission, prendra toutes les mesures nécessaires pour stabiliser la situation et pour garantir la sécurité du personnel onusien. Nous attendons également du secrétariat qu'il analyse les causes de cette évolution de la situation. Nous sommes convaincus que la présence de la mission dans la zone du conflit est un facteur de stabilisation majeur. Lors du retrait des soldats de la paix, il sera absolument essentiel de tenir compte de l'évolution de la situation sur le terrain et d'agir par étapes et avec le plus grand sens des responsabilités. Il est impossible de laisser se mettre en place un vide sécuritaire. Un retrait précipité des casques bleus aurait un effet très négatif pour la situation de la société, de la population civile. La Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, continuera à faire tout ce qui est nécessaire pour contribuer au règlement de la crise dans l'est de la RDC, notamment lors de ce tournant que constitue le retrait de la MONUSCO. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie de sa déclaration et je donne la parole à la Suisse. Madame la Présidente, je remercie la représentante spéciale Bintou Keïta pour son exposé ainsi que pour tout le travail accompli par la MONUSCO dans des circonstances difficiles. Je salue la présence des représentants de la RDC et du Rwanda à cette réunion. L'escalade de la violence et de la situation humanitaire dans le Nord Kivu est alarmante. La reprise des affrontements entre les FARDC et le M23 accroît les tensions dans la région des Grands Lacs. Elle entraîne une déstabilisation générale tant à l'intérieur qu'au-delà des frontières de la RDC. La Suisse condamne l'offensive du M23 dans et autour de Saké. Elle appelle le M23 à cesser immédiatement ses opérations et à retirer des zones occupées conformément à la feuille de route de Luanda. Nous exprimons tout notre plein soutien à la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC. En quelques jours, plus d'une centaine de milliers de personnes ont été déplacées, intensifiant la crise humanitaire déjà désastreuse. Cette situation est exacerbée par les déplacements massifs liés aux violations des droits humains par toutes les parties, aux violences intercommunautaires et à la propagation de discours de haine, notamment contre les populations rwandophones. Des garanties pour permettre l'accès sans entrave des acteurs humanitaires et de leur protection sont essentielles. Madame la Présidente, cette nouvelle escalade de la violence affectant directement ou indirectement la population civile doit cesser. Dans ce contexte, l'accroissement et l'utilisation de nouveaux moyens militaires dans les combats au Nord Kivu, tels que les drones de combat et les systèmes mobiles de défense aérienne, sont préoccupantes. Nous rappelons que toutes les parties ont l'obligation de respecter le droit international humanitaire, notamment les principes de distinction, proportionnalité et précaution.
Nous condamnons les attaques directes contre la MONUSCO, y compris celles contre le personnel civil. Dans ces conditions, les soldats de la paix de la mission ne peuvent protéger efficacement la population civile. À cet égard, nous sommes préoccupés par les rapports faisant état d'attaques par de multiples acteurs, notamment les Vasalendo sur des positions de la MONUSCO dans la région de Sake. Nous rappelons à ce titre les responsabilités de l'État hôte d'amener les auteurs de tels actes devant la justice, conformément à la résolution 2589 de ce Conseil. Madame la Présidente, seule une solution politique négociée et concertée avec toutes les parties peut mener à un apaisement durable. Ainsi, les efforts diplomatiques au niveau national, régional et international sont essentiels pour adresser les causes profondes des conflits dans l'Est de la RDC. Les processus de Nairobi et de Luanda restent centraux et doivent être revitalisés de toute urgence. Ainsi, nous saluons la tenue du mini-sommet extraordinaire sur la situation en RDC en marge de la session ordinaire de l'Union africaine à l'initiative du président Lourenço. Dans ce contexte, nous appelons au respect du cessez-le-feu par toutes les parties. Nous réitérons notre appel au Rwanda de cesser immédiatement tout soutien au M23 et de retirer ces soldats qui, d'après le rapport du groupe d'experts des Nations Unies, seront présents sur le territoire de la RDC. Dans le même temps, nous appelons à ce que le soutien apporté aux groupes armés, y compris les FDLR, par certains éléments de la FARDC, doit cesser. J'aimerais conclure en réitérant le plein soutien de la Suisse à la MONUSCO. La Suisse salue les déclarations du ministre de la Défense congolais, réaffirmant le soutien de la RDC à la MONUSCO. Nous encourageons la RDC à continuer sa collaboration avec la MONUSCO pour garantir un environnement propice à la mise en œuvre de son mandat, protéger son personnel et lutter contre la désinformation à son égard. Face au risque de déflagration régionale et dans le contexte de désengagement progressif de la MONUSCO de l'Est de la RDC, le Conseil de sécurité a la responsabilité de se montrer uni et d'envoyer un signal fort de son engagement pour la paix et la sécurité dans la région. Je vous remercie. I thank Je remercie le représentant de la Suisse de sa déclaration et je donne à présent la parole à l'Équateur. Gracias, señora presidenta. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je me félicite de la présence des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Je remercie la représentante spéciale, Madame Keïta, de son rapport qui brosse un tableau inquiétant de la montée de la violence dans le nord-est de la République démocratique du Congo et qui fait état du risque d'une escalade régionale. L'accroissement des tensions et la détérioration des conditions de sécurité ont entraîné une nouvelle vague de déplacements de milliers de personnes, parmi lesquelles des filles, des garçons et des femmes, allant de pair avec l'augmentation marquée des besoins humanitaires. Cette situation rend impérieuse la nécessité de diligenter des enquêtes au sujet des allégations de possibles crimes de guerre, de violations graves des droits humains et de violences sexuelles fondées sur le genre. Madame la Présidente, il est impératif d'apaiser les tensions. Nous devons donc faire nôtre l'appel du secrétaire général adjoint des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en faveur d'un cessez le feu immédiat, d'une cessation des hostilités en RDC. Et l'appel au respect par toutes les parties de la feuille de route de Luanda visant à parvenir à une cessation des hostilités entre la RDC et le M23. Cet appel au cessez-le-feu a également été lancé à l'occasion du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans l'est de la RDC qui s'est tenu à Addis Abeba le 17 février dernier. Après avoir été convoqué par la communauté de l'Afrique de l'Est, un mini-sommet qui a bénéficié de la présence des chefs d'État et de gouvernement de la région et des représentants de l'Union africaine et de la CIRGL. Et nous soulignons également l'importance des processus de Luanda et de Nairobi. Madame la Présidente, à notre tour, nous condamnons les attaques menées contre le personnel de maintien de la paix des Nations Unies et nous condamnons les menaces publiques
proférés par le M23 contre la MONUSCO. Nous rejetons également toute fausse information visant à discréditer la mission. En conclusion, ma délégation estime que le travail de la MONUSCO, en particulier en ce qui concerne la protection des civils, mérite tout notre soutien. Ce mandat mérite d'être renforcé. Par conséquent, toute allégation d'exploitation ou d'atteinte sexuelle doit faire l'objet d'une enquête et, le cas échéant, être sanctionnée afin que le travail de la mission ne soit pas injustement dénigré ou compromis. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Équateur de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. Madame la Présidente, je remercie la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Keita, de son exposé. Je me félicite de la participation de représentants de la RDC et du Rwanda à cette réunion. Récemment, nous avons observé une escalade des violences dans l'est de la RDC. Des affrontements ont eu lieu dans des zones voisines de Saké et l'aéroport de Goma a été attaqué, ce qui a entraîné des décès, des blessures et des phénomènes de déplacement. La Chine est préoccupée par cette situation et exhorte le groupe M23 et les autres groupes armés à cesser immédiatement le feu et à se retirer des zones occupées. Les troubles récurrents dans l'est de la RDC constituent une menace pour la paix et la stabilité de toute la région des Grands Lacs. La Chine espère que toutes les parties concernées résoudront leurs différends par le biais du dialogue et des consultations pour permettre une désescalade de la situation et pour préserver la sécurité d'ensemble de la région. La Chine se félicite des efforts de médiation des organisations régionales comme la SADC ou l'Union africaine et des pays régionaux tels que l'Angola. À cet égard, nous prenons note du fait qu'une réunion a eu lieu dans le cadre du sommet tout récent de l'Union africaine pour aborder cette problématique. Les pays de la région sont au fait des défis historiques liés à l'est de la RDC. Dans les circonstances actuelles, la communauté internationale devrait soutenir les efforts des organisations régionales pertinentes pour trouver une solution politique et pour faciliter le fonctionnement des processus de Luanda et de Nairobi. Récemment, l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Xiao Hao, s'est rendu dans plusieurs pays de la région pour promouvoir un dialogue constructif entre les pays concernés. La Chine se félicite de ces efforts et espère que monsieur l'envoyé spécial et l'envoyé spécial du secrétaire général, Madame Keita, pourront associer leurs mandats respectifs pour soutenir le processus politique de la région. La Chine a pris note des opérations de paix de la SADC dans l'est de la RDC et nous espérons que cette opération aidera à promouvoir la stabilité de la région en coordination avec la MONUSCO et les pays de la région. Madame la Présidente, la MONUSCO est confrontée à une tâche encore plus difficile vu la situation complexe du moment. La Chine soutient la MONUSCO et nous soutenons Madame Keita, qui s'acquitte de son mandat visant notamment à protéger les civils, main dans la main avec les FARDC pour maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC. La MONUSCO devrait faire en sorte que le plan de désengagement soit mis en œuvre de manière progressive et sécurisée dans les zones concernées pour permettre une transmission appropriée au FARDC et pour éviter tout vide sécuritaire. Récemment, des manifestations contre l'oignon ont eu lieu dans la capitale de la RDC et dans d'autres zones. La Chine espère que la MONUSCO renforcera sa communication et son travail avec le gouvernement de la RDC et les autres parties pour bâtir la confiance et mettre en place une coopération tout en mettant en place des mesures efficaces pour garantir la sécurité des soldats de la paix. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, parce que c'est la première fois que je prends la parole devant le Conseil sous votre présidence, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter de l'agréable devoir de vous féliciter et de vous remercier d'avoir pris l'initiative d'organiser cette réunion urgente sur la situation qui prévaut en République démocratique du Congo. Je ne peux m'empêcher de vous exprimer ma satisfaction ainsi que celle de ma délégation de vous voir présider la présente session publique du Conseil de sécurité. Je voudrais par la même occasion reconnaître l'excellent travail abattu
par le représentant permanent de la France durant sa présidence du Conseil le mois passé. Qu'il me soit permis de saluer chaleureusement tous les membres nouvellement élus du Conseil et en particulier les deux nouveaux représentants de l'Afrique au Conseil, à savoir l'Algérie et la Sierra Leone. À vous tous, la République démocratique du Congo souhaite un fructueux mandat au sein du Conseil de sécurité. Permettez-moi enfin d'exprimer ma gratitude à Madame Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général, pour la présentation qu'elle vient de faire et pour son engagement ensemble avec tout le personnel de la MONUSCO en faveur de la République démocratique du Congo. Je ne saurais terminer cette page sans rendre un vibrant hommage aux deux vaillants héros de la force de la SADC qui viennent de tomber sous la barbarie des forces d'agression. Leur sacrifice ne sera pas vain. L'objectif sera atteint. L'Est de la RDC sera libéré de cette oppression qui n'a que trop duré. Madame la Présidente, souffrez que je commence mon propos par une parenthèse que je me fais le devoir de refermer tout de suite, à savoir les manifestations du 10 février 2024 à Kinshasa pour assurer le Conseil de sécurité que mon gouvernement, qui a déploré et dénoncé clairement ces incidents malheureux, a pris les dispositions qu'il fallait pour assurer et garantir la sécurité de la MONUSCO ainsi que celle du personnel et des installations diplomatiques à Kinshasa. Madame la Présidente, au moment où nous tenons cette réunion, alors que la guerre fait rage entre la coalition de l'armée rwandaise, RDF, M23, et les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, sur le sol congolais, à 30 km de la ville de Goma, dans les environs de Saké, territoire de Massissi, les nouvelles à notre possession font état d'un renforcement depuis 2 jours des troupes des RDF le long de la frontière entre les deux pays autour de la ville de Gisenyi du côté rwandais et le long de la grande barrière en montant vers la petite barrière jusqu'à la borne 11. Celle-ci est la situation à l'heure actuelle, après les attaques conduites par cette coalition RDF-M23 contre les drones de la MONUSCO en date du 12 février 2024, suivi du bombardement le 17 février 2024 de l'aéroport international de Goma. Ces bombardements ont eu lieu au moment même où se tenait à Addis Abeba, Éthiopie, une importante réunion sur la situation en République démocratique du Congo, à l'initiative du facilitateur désigné de l'Union africaine, le président angolais, son Excellence, M. João Lourenço Gonçalves, en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Cette énième agression rwandaise constitue en droit international un crime d'État et une grave violation de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la République démocratique du Congo, situation qui est à la base d'une crise sécuritaire majeure ayant contraint à l'errance près de 7 millions de femmes et d'enfants déplacés de leurs maisons dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Nyiragongo. La communauté internationale en général et le Conseil de sécurité en particulier devraient prendre acte de la réalité de cette agression et agir en vue de préserver la paix et la sécurité dans la sous-région. Madame la Présidente, je voudrais à présent passer en revue quelques arguments fabriqués à l'emporte-pièce par le Rwanda pour se donner une conscience tranquille face à son forfait et à sa posture de pays agresseur, et je vais commencer par la question des FDLR. En ce qui concerne les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, mon gouvernement constate que le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo a cette fois-ci réussi à percer le mystère autour de cette question lorsqu'il relève, noir sur blanc,
au paragraphe 30 de son rapport à mi-parcours que, depuis le début du mois d'octobre 2023, les éléments de RDF et le M23 déployés dans les territoires de Nyiragongo, de Rutshuru et de Masisi ont été soutenus par plusieurs équipes d'appui tactique et de reconnaissance comprenant au total 250 ex-combattants des FDLR et opérant sous le commandement du service de renseignement de la défense du Rwanda, DID, voire paragraphe 30 du document S/2023/990 du 30 décembre 2023. Bien plus, des témoignages récoltés auprès des belligérants peu après la publication du rapport du groupe d'experts attestent que M. Bimenimana, alias Cobra, ancien FDLR rapatrié au Rwanda depuis quelques années, dirige actuellement un bataillon de la Rwandan Defense Forces déployé aux alentours de la cité de Sake en territoire de Masisi. Dès lors, on est en droit de se demander qui des RDF du Rwanda ou des FARDC de la République démocratique du Congo profite réellement de la présence de cette force résiduelle FDLR sur le sol congolais. Pourquoi le Rwanda utilise-t-il ces éléments FDLR qu'il recycle à souhait alors que lui-même les qualifie de génocidaires? Ces découvertes du groupe d'experts mandaté par votre conseil démontrent que les FDLR ne constituent en rien une menace pour la sécurité du Rwanda. Les RDF et les FDLR sont en réalité des alliés au service d'une seule cause, faire main basse sur les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Cette complicité s'explique par le fait qu'à ce jour, aucune attaque des FDLR contre le Rwanda n'a été enregistrée depuis plus de 2 décennies à partir du territoire congolais. Par ailleurs, les membres de cette force négative, n'étant pas des citoyens congolais, mon gouvernement propose au Conseil de sécurité, à l'Union africaine et aux communautés régionales de créer un mécanisme ad hoc ou une force spéciale qui sera dépêchée sur le terrain au Nord Kivu pour les identifier et les chasser du territoire congolais. La République démocratique du Congo est prête à s'associer à une telle initiative pour mettre définitivement un terme à la polémique sur cette question. Madame la Présidente, le Rwanda vous dit « Je suis en République démocratique du Congo parce qu'il y a la discrimination et le discours de haine, parce qu'il y a risque de commission d'un génocide et parce que je dois protéger les Tutsis congolais. » Il y a lieu de se demander de qui le Rwanda a-t-il reçu mandat d'agir ainsi. C'est là la preuve de l'illusion de grandeur. Ma délégation voudrait souligner l'inconsistance du prétendu discours de haine qui aurait été développé par des populations congolaises à l'égard des personnes rwandophones et de préciser que des actes isolés d'atteinte aux droits de ces derniers ont été sévèrement punis par les services compétents, y compris par les décisions judiciaires. Par ailleurs, le gouvernement n'a pas attendu pour prendre des mesures de protection en faveur des personnes d'expression rwandophone toutes les fois qu'il en était besoin, conformément aux lois de la République. Quoi qu'il en soit, les problèmes congolais, de quelque origine que ce soit, ne seront résolus que par des Congolais et dans les limites des frontières nationales, sans ingérence extérieure aucune. Madame la Présidente, l'illusion de grandeur que se fait le Rwanda le pousse à croire qu'il a acquis un droit naturel de se mêler impunément des affaires internes de ses voisins. Avec la RDC, il a poussé trop loin
son audace, au point de s'opposer au déploiement de la MONUSCO et de la SADC qui viennent en soutien aux forces armées de la RDC comme s'il était co-gestionnaire de mon pays. Ma délégation voudrait préciser ici qu'en vertu de la souveraineté de la RDC, son gouvernement est libre de recourir, selon ses besoins de sécurité, à un partenariat bilatéral ou multilatéral et il n'appartient à personne de l'en empêcher ou de critiquer son choix souverain. Par conséquent, le Rwanda n'a aucun droit de s'opposer au choix librement opéré par la République démocratique du Congo dans n'importe quel domaine que ce soit, sauf à violer sa souveraineté comme il le fait depuis 30 ans maintenant. Ensuite, le M23 n'est pas un groupe armé ordinaire. C'est le bras armé du Rwanda en République démocratique du Congo. Le Rwanda s'en sert à souhait depuis près de 3 décennies pour déstabiliser la République démocratique du Congo à partir de l'Est. C'est pourquoi d'ailleurs, après le Rassemblement des Congolais pour la démocratie RCD, mouvement qu'il a créé et soutenu à bras-le-corps en 1998, le Rwanda a créé le Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, en 2006. Et enfin, le mouvement du 23 mars, M23, première version en 2009. Vaincu en 2013, ce groupe armé a refait surface en novembre 2021, lorsque des combattants bien équipés par le Rwanda ont lancé une série d'attaques meurtrières contre des positions des FARDC et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, occupant l'angle de la frontière commune de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et du Rwanda, aggravant ainsi les tensions dans la région au moment où le président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venait d'ouvrir les consultations politiques avec des groupes armés locaux pour le retour à la mère patrie, et ce, conformément au communiqué du conclave des chefs d'État de la East African Community en avril 2021. Depuis lors, ce mouvement, soutenu par les forces de défense du Rwanda, RDF, a multiplié des attaques et conquis plusieurs positions qu'il occupe depuis bientôt 2 ans, défiant ainsi l'ensemble de la communauté internationale. Madame la Présidente, je vous ai longuement entretenu sur l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, sous contrôle de nos agresseurs. Je vous ai également parlé de l'illusion de grandeur de nos voisins agresseurs et de leur entreprise macabre sur le terrain. Permettez à présent que je puisse me résumer. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, dont l'armée occupe illégalement une partie de la province congolaise du Nord Kivu et apporte un soutien multiforme au groupe terroriste du M23 pour déstabiliser la République démocratique du Congo, est sans doute l'une des principales causes de la crise sécuritaire, aussi bien dans la partie orientale de la République démocratique du Congo que dans la région des Grands Lacs. Plusieurs initiatives de paix ont été prises par la communauté internationale et un plan de résolution de la crise issu des processus de Nairobi et de Luanda existe. À ce jour, ces initiatives et ce plan piétinent puisque les dirigeants du Rwanda les bloquent délibérément en invoquant des alibis de toutes sortes afin de gagner du temps pour réaliser leur ambition démesurée de se constituer en République démocratique du Congo une zone d'influence qu'ils transformeraient en colonie d'exploitation et de peuplement afin de contrôler les institutions congolaises. En principe, un pays comme le Rwanda, qui foule constamment aux pieds les règles de base du droit international, ainsi que les valeurs et principes de la charte de notre organisation, devrait se voir privé du droit à la parole dans les enceintes des Nations Unies jusqu'à la cessation de son comportement répréhensible, en l'espèce le retrait total par le Rwanda de ce trouble du territoire de la République
démocratique du Congo. Ma délégation demande instamment au Conseil de sécurité d'exiger du Rwanda le retrait sans condition de ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo et de cesser tout soutien aux terroristes du M23 afin de permettre les voies de sortie. Madame la Présidente, je vous remercie. I thank the representative of the Democratic. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration et donne maintenant la parole au représentant du Rwanda. Madame la Présidente, étant donné que c'est la première fois que je m'adresse au Conseil ce mois-ci, je voudrais d'abord et avant tout vous féliciter votre équipe pour la façon dont vous assumez la présidence du Conseil ce mois-ci. Je tiens également à remercier les intervenants, la représentante spéciale, Madame Bintou Keïta, ainsi que les membres du Conseil de leur déclaration. Madame la Présidente, les conflits en RDC, et en particulier dans l'est de la RDC, ont une histoire. Il existe des causes sous-jacentes et immédiates qui doivent être prises en considération pour trouver une solution durable. La non prise en compte de ces facteurs sous-jacents et de ces causes sous-jacentes et immédiates du conflit nous amène à la situation actuelle. Aujourd'hui, la situation de l'est de la RDC est précaire suite à la violation délibérée du cessez-le-feu par toutes les parties. Ceci est dû au fait que les FARDC et ses groupes armés alliés, y compris les FDLR génocidaires et ses groupes dissidents, ont mené différentes actions. Cela s'explique aussi par l'expulsion de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est qui était arrivée à obtenir un cessez-le-feu. De fait, les avancées récentes du M23 sont dues à une action des FARDC, des groupes alliés, après l'expulsion de la force régionale de l'ACE qui suivait de près le cessez-le-feu et le processus de retrait. De surcroît, les initiatives régionales de paix, y compris les processus de Nairobi de Luanda, ont été totalement rejetées par le gouvernement de la RDC qui a décidé d'opter pour une solution uniquement militaire. Le Rwanda est vivement préoccupé par l'abandon des processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la RDC et de surcroît par l'indifférence de la communauté internationale face aux renforts militaires spectaculaires en RDC. La tendance actuelle est inquiétante et risque d'aggraver une situation déjà très problématique dans l'est de la RDC, notamment au Nord Kivu. Le gouvernement de la RDC insiste sur l'option de la solution militaire pour régler un problème politique qui pourrait être facilement résolu en s'attaquant aux causes profondes et aux exigences de base des Congolais de langue kinyarwanda, y compris les droits fondamentaux de citoyenneté, de respect des droits humains et le droit à vivre sur leurs terres ancestrales. Les renforts militaires constants indiquent que le gouvernement de la RDC coopère avec la force génocidaire rwandaise, les FDLR, et en l'intention d'expulser le M23 et en général la population civile congolaise parlant le Kinyarwanda de territoire de la RDC pour que ces populations rejoignent les camps de réfugiés dans les pays voisins. Nous avons déjà des réfugiés depuis 30 ans. La militarisation et la prolifération d'armes orchestrées par la RDC en armant les FDLR génocidaires et les milices dites Wazalendo, des mercenaires et des groupes Maïmaï contre d'autres citoyens de langue kinyarwandaise ne permet pas de s'attaquer aux causes profondes du problème. Cela ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu et cela aggrave une situation déjà grave et l'aggrave inutilement. Le Rwanda veut indiquer ceci clairement. La protection des droits des Congolais de langue kinyarwandaise et d'autres groupes minoritaires relève de la responsabilité principale du gouvernement de la RDC. Comme vous le savez, le non-respect constant de cette obligation a fait que, depuis près de 30 ans, la région connaît l'instabilité et les conflits. Madame la Présidente, la situation au Nord Kivu préoccupe le Rwanda et les autres États de la région compte tenu du renforcement d'une coalition militaire
comprenant les FARDC, des mercenaires européens, les FDLR génocidaires rwandais, les groupes dissidents, des milices violentes mal organisées, rebaptisées Wazalendo, qui incluent des groupes auto-extrémistes armés, connus sous le nom de Nyatwara, formés par les FDLR et l'armée burundaise, les FDNB. Le gouvernement de la RDC continue d'apporter un soutien logistique, opérationnel et financier à ces groupes armés, notamment les FDLR génocidaires, pour lutter aux côtés des FARDC contre le M23. Il est clair que les FDLR génocidaires rwandaises ont été pleinement intégrées dans l'armée congolaise, les FARDC, dans le cadre d'une politique gouvernementale. Cela a fait l'objet de rapports répétés. Le groupe d'experts l'a signalé. N'oublions pas que nous avons donc de très nombreux éléments qui ont été intégrés dans cette armée congolaise. Cette alliance malsaine continue de cibler des Congolais parlant le Kinyarwanda. Et par conséquent, nous sommes au bord de la catastrophe dans la région, compte tenu de l'action de ces groupes armés. La violence généralisée, les discours de haine, les meurtres pour des raisons ethniques, ils sont de plus en plus inquiétants et entraînent un génocide dans la région. Des meurtres ciblés et autres sont devenus une réalité quotidienne. Nous demandons que des comptes soient rendus. Le Conseil ne peut pas continuer de normaliser la haine et ses conséquences. Le déploiement récent de la force de la SADC, la SAMIDRC, ne fait que compliquer une situation déjà très complexe. Cette force de la SADC n'est pas une force neutre, comme le montre l'application sélective de son mandat, en ne ciblant qu'un groupe armé, le M23, tout en luttant aux côtés d'autres groupes intégrés dans les FARDC, y compris les FDLR. Les opérations conjointes entre la MONUSCO et les FARDC avec des groupes alliés, parmi lesquels le FDLR génocidaire, préoccupent également le Rwanda. Le Rwanda considère que cette alliance est problématique et nous prenons cette alliance et l'objectif voulu très au sérieux. Madame la Présidente, le Rwanda estime que la solution au conflit dans l'Est de la RDC est très simple et qu'il faudrait que la RDC affiche la volonté politique nécessaire pour répondre aux besoins fondamentaux des Congolais parlant le Kinyarwanda, y compris en reconnaissant leurs droits de citoyenneté inhérents et ce en tant que ressortissants de la RDC, en leur accordant par ailleurs les droits civiques et politiques, en rapatriant les réfugiés congolais qui sont au Rwanda, au Kenya, à l'Ouganda depuis plus de 20 ans et en procédant au rapatriement des groupes armés génocidaires FDLR pour qu'ils retournent au Rwanda. La position du Rwanda sur le problème du M23 est claire depuis la reprise des hostilités. Cette question ne peut pas être réglée politiquement entre les Congolais. Nous n'accepterons pas que ce problème soit externalisé vers le Rwanda par la force une nouvelle fois. Il faut bien noter que toute solution qui ne s'attaque pas aux causes profondes du conflit dans l'Est de la RDC ne durera pas. Vous le savez certainement, en 2012-2013, le M23 a été battu sur le plan militaire. Néanmoins, 10 ans plus tard, le groupe rebelle est réapparu en exigeant la protection de son peuple qui était persécuté, chassé de ses terres ancestrales. Les animaux étaient tués, les maisons détruites, les femmes et les filles étaient violées. Madame la Présidente, au cours des élections présidentielles qui viennent de se terminer en RDC, nous avons assisté à un niveau très important de rhétorique anti-rwandaise. Même si nous nous sommes habitués à un recours important chez les autorités de la RDC à une rhétorique anti-rwandaise dans le cadre de leur campagne politique, cette fois-ci le président Tshisekedi est allé au-delà de cela et a déclaré son intention d'entraîner un changement de régime au Rwanda. Et c'est quelque chose qui a été repris par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, au cours de son voyage à Kinshasa en janvier 2024.
L'escalade récente du conflit dans l'est de la RDC se produit dans un contexte où ces déclarations publiques des présidents de la RDC et du Burundi consistent à soutenir un changement de régime au Rwanda et viennent accroître les tensions ethniques dans la région. Nous voudrions porter à l'attention de ce Conseil que, dans l'intérêt de la paix, le Rwanda a fait preuve de la plus grande précaution et a évité de répondre à des actes provocateurs du gouvernement congolais, y compris des bombardements ou des tirs contre les territoires rwandais, une violation de l'espace aérien du Rwanda par des aéronefs de combat congolais, des tirs par-delà les frontières de la part de soldats des FARDC, le défilé des FDLR armés et des éléments Ouazalendo près des frontières. Ne vous y trompez pas, le Rwanda prend très au sérieux les déclarations des présidents du Burundi et de la RDC concernant la volonté de faire changer notre régime et prend note également du soutien apporté aux forces génocidaires FDLR. Suite à ces menaces, le Rwanda a ajusté largement sa posture. Nous voudrions souligner que toute force qui collabore directement ou indirectement aux efforts génocidaires du FDLR est considérée comme une force belligérante pour le Rwanda. Je voudrais réaffirmer, Madame la Présidente, que le Rwanda est convaincu que les solutions aux problèmes sécuritaires en RDC ne peuvent pas reposer sur des jeux d'accusation et une externalisation des problèmes internes de la RDC. Les solutions reposent sur un dialogue constructif et inclusif qui répondrait aux causes profondes du conflit. Pour conclure, les défis sécuritaires de notre région sont complexes, mais ils peuvent être résolus. Amplifier les allégations fallacieuses du gouvernement de la RDC sans ne jamais lui demander de compte, alors qu'il s'allie à des groupes armés qui ont commis et qui continuent à commettre des violations graves des droits humains et des attaques contre des civils, tout ça ne pourra pas permettre d'aboutir à des solutions. Le gouvernement de la RDC soutient le groupe génocidaire FDLR et c'est une question de politique d'État. Ce n'est pas un choix individuel de tel ou tel acteur, comme certains le prétendraient. Mettre fin au soutien du gouvernement congolais apporté au FDLR et garantir la démobilisation et le rapatriement au Rwanda est un prérequis non négociable. Si Kinshasa continue à soutenir le mouvement génocidaire FDLR et d'autres éléments anti-rwandais, les mécanismes préventifs et défensifs du Rwanda resteront en place pour nous prémunir contre toute violation de nos frontières et de notre espace aérien et pour éviter une propagation vers le territoire rwandais de ces phénomènes afin de garantir la sécurité de notre territoire. Le Rwanda n'autorisera non plus jamais les FDLR et ceux qui les soutiennent, directement ou indirectement, à causer quelque tort que ce soit au Rwanda ou à sa population. Nous ne permettrons pas à ces forces d'agir sur notre territoire. Avant de clore cette déclaration, je voudrais souligner 4 points. Protéger. Premièrement, protéger les droits et les vies des Congolais locuteurs du Kinyarwanda est la responsabilité première du gouvernement de la RDC. La communauté internationale ne doit pas rester les bras croisés tandis que des discours haineux et des persécutions sont normalisés. Ce qui s'est produit en 1994 au Rwanda ne doit pas se reproduire. Deuxièmement, le soutien de la RDC aux forces génocidaires des FDLR est une politique d'État et non pas le choix d'acteurs individuels. C'est une menace très grave pour la sécurité et l'intégrité territoriale du Rwanda et il faut trouver une réponse à ce problème. Troisièmement, le Rwanda prend très au sérieux les menaces formulées par le gouvernement congolais concernant la volonté de faire changer le régime au Rwanda par le biais d'un recours à la force. 4. Les causes profondes des conflits en RDC, en particulier dans l'est de la RDC, doivent bénéficier d'une réflexion honnête, juste et transparente pour sortir du cycle de violence et pour aboutir à une paix pérenne dans la région. Nous ne pouvons pas répéter encore et encore les mêmes erreurs et nous attendre à un résultat différent. Le Rwanda se félicite d'eux et soutient pleinement les efforts de médiation inlassables des leaders régionaux, notamment du président João Lourenço d'Angola. Nous voudrions souligner que le Rwanda est prêt à prendre toutes les mesures y compris extraordinaires, nécessaires pour parvenir à la sécurité et à la stabilité de la région, en répondant aux causes profondes du conflit. Je vous remercie. Merci, je remercie le représentant du Rwanda. Le représentant de la RDC a demandé la parole pour une nouvelle déclaration. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ne serai pas long, juste trois petits points. D'abord, dans sa déclaration, le représentant du Rwanda vous démontre qu'ils ont peur du génocide, ce qui est normal.
Nous tous, nous avons peur du génocide. Mais ce génocide s'est perpétré au Rwanda, entre les Rwandais. Je vous rappelle qu'en Rwanda, il n'y a que 2 tribus, si ce n'est pas 3. Nous, au Congo, nous en avons 450. Et nous vivons ensemble. Le Rwanda ne peut pas prétendre venir au Congo régler des problèmes ethniques qui se posent chez eux au Rwanda. Les Tutsis s'opposent aux Hutus au Rwanda, alors que les Tutsis sont minoritaires, parce que le pouvoir au Rwanda est tenu par des Tutsis. Ils veulent dominer sur les Hutus. Vous ne ferez jamais cela au Congo. Les Tutsis congolais sont congolais, ils ne sont pas rwandais. Vous n'avez aucun droit de prétendre venir régler les problèmes des tribus au Congo en traversant les frontières. Nous ne vous le permettrons jamais. Donc notez tout simplement que les problèmes des Tutsis congolais seront réglés au Congo par des Congolais à l'intérieur des territoires congolais. Restez chez vous. De deux, le représentant du Rwanda a peur de la rhétorique. Il parle de la rhétorique, il parle des discours, de menaces qui ont été proférées contre le Rwanda, qui prennent au sérieux. Mais eux, ils ont envahi le territoire d'un pays. Ils sont sur le territoire de ce pays avec armement, avec troupes, avec des lance-missiles, des lance-roquettes. Et ils ont peur de la rhétorique. Nous prenons bonne note de cela. Enlevez vos troupes de la RDC et vous n'aurez pas peur de la rhétorique. Alors, je pense que, en ce qui concerne le blocage du processus de Luanda, tout le monde, ce conseil notamment, est témoin que le Rwanda, qui dans sa folie de grandeur, a continué à armer les M23 pour bloquer le processus de Luanda, dans lequel nous étions tous engagés. Ce processus a des étapes. D'abord, la cessation des hostilités, le cantonnement de M23, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, et ainsi de suite. Mais ils n'ont obéi à rien. La vérité, tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle. Les Rwandais sont au Congo pour piller les richesses, les minéraux stratégiques qui gisent dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Rien de plus, nous le savons. Tous les alibis qui sont en train d'avancer, les Tutsis, vous avez vu un Tutsi maltraité au Congo où? Nous avons 450 tribus. Pourquoi on ne va maltraiter qu'un Tutsi? Parce que le Tutsi est le plus important du monde. Mais pas du tout. Vous avez 2 tribus chez vous, vous ne savez pas les gérer, restez tranquille. Ne venez pas, ne croyez pas que vous allez transposer votre conflit Hutu-Tutsi au Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 tribus. Nous avons des Nilotiques, nous avons des Bantous, nous avons des Pygmées, nous avons des Soudanais. Nous vivons tous ensemble en harmonie. Pourquoi il y aurait problème seulement avec les Tutsis? Donc, votre alibi pour venir exploiter les richesses de la RDC ne tient pas à la roue. C'est depuis 1996 que vous développez cet argumentaire. Ça ne tient pas la roue. Le Conseil est fatigué de vous entendre dire la même chose. Quittez le territoire congolais. Vous êtes assez enrichis comme ça suffit quand même. Chaque chose a une fin. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant de la République démocratique du Congo de sa déclaration. Je n'ai plus d'autres noms d'intervenants sur ma liste. La séance est levée.